les Bantous, chez les Bantous ou chez les Africains en général, le veuvage peut être long. Le veuvage peut être très long, au point où ça peut peser, surtout pour les femmes. Et c'est pour ça que je comprends, moi, la position de beaucoup de femmes dans les réseaux sociaux, qui disent c'est un scandale. C'est un manque. Il y en a même d'autres qui arrivent à dire il n'a jamais aimé cette femme, à qui il a fait 4 enfants. Vaut mieux qu'il se marie ou vaut mieux qu'il passe son temps à fricoter avec toutes les femmes de l'église. Quelle est votre réponse? Il y a besoin de votre réponse en dessous. Et du coup, ça répond à la question. Le pasteur Marcelo Tunasi se remarie et ça fait un tollé international. Pourquoi? Pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Marcelo Tunasi est un homme de Dieu qui vit au Congo. Il a cependant son ministère est répandu dans le monde entier, notamment en Europe et puis en Amérique. Et beaucoup en Afrique. Donc cet homme de Dieu est très connu. Et il est également connu parce que, en fait, c'est un coach de vie, un coach spirituel. Un pasteur coach. Donc il coach véritablement les vies. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Marcelo ouvre sa bouche, forcément ça fait des remous à tous les niveaux, surtout dans les réseaux sociaux. Donc, pour vous dire simplement qu'il est absolument très connu par son éloquence, très connu par ses prises de position, très connu dans ses prises de parole. Parce que quand il se positionne, on sait qu'il s'est positionné. Et ça fait écho. Il y a des personnes comme ça, hein, qui font écho. Quand ils parlent, ça a du sens. Quand elles parlent, ça frappe tout de suite. Quand elles parlent, ça a des répercussions. Il y a des personnes comme ça, naturellement, qui ont un don. Et donc, cet homme-là, cet homme de Dieu, a ce véritable don. C'est-à-dire que quand il parle, ça fait se questionner, ou alors ça se questionne en bien ou en mal. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mais ceci dit, il est très connu. Il se trouve donc que ce pasteur a perdu sa femme il y a 1 an et 1 mois, tout exactement. Blanche Tunasi, qui était une femme remarquable et également qui était vraiment prise dans l'Assemblée comme une femme de Dieu, une femme à une grande allure, une femme compatissante. D'ailleurs, l'Église s'appelle la compassion. Blanche Tunasi nous a quittés il y a 1 an et demi. On ne sait pas exactement à ce jour de quoi. En tout cas, moi, je ne sais pas de quoi. Beaucoup disent que c'est un BBL qu'elle aurait fait en Turquie et c'est ça qui l'aurait précipité. D'autres évoquent d'autres raisons, mais toujours est-il que cette femme de Dieu nous a quittés il y a 1 an et 1 mois. Vous comprenez donc que Marcelo Tunasi a perdu sa femme en laissant derrière elle 4 enfants. 4 enfants d'une vingtaine à 3 ans, à peine 2 ans, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, allez ici dans les commentaires, vous pouvez me reprendre à tout moment. Et le pasteur veut se remarier. Il se remarie après 1 an et 1 mois. Internet, les réseaux sociaux, le monde entier est secoué par cette annonce qu'il aurait déjà faite quelques mois. Il aurait déjà fait une annonce comme quoi il n'avait pas reçu un don de célibat. Donc ça disait clairement qu'il avait l'intention de se remarier. Il n'est pas l'apôtre Paul qui, lui, a reçu un don de célibat. C'est un véritable don. Donc lui, Marcelo Tunasi, n'a pas reçu un don de célibat. Donc là, ça avait déjà, à cette époque-là, il y a environ 10 mois, ça avait déjà également secoué la toile en disant, mais comment ose-t-il? Il vient de perdre sa femme et maintenant il veut nous parler de célibat. Quel manque de respect, etc., etc., etc. Ça fait des remous, ça fait et encore parler, ça fait jazzer. Il faut dire que c'est un homme de Dieu qui est aussi aimé. C'est une personnalité publique. Quand on est une personnalité publique, on ne s'appartient pratiquement plus. D'une personnalité publique d'une telle ampleur. C'est quelqu'un, comme je vous l'ai brossé au départ, c'est quelqu'un qui fait jazzer. D'ailleurs, vous pouvez simplement voir, aller sur Internet, taper Tunasi, vous allez voir le nombre de posts qui vont arriver. Parce que lorsqu'il fait des prédications, ces prédications sont recoupées en petits morceaux par des milliers de personnes et rediffusent ça sur Internet parce que tellement ça parle. À partir de là, et qui dit personnalité publique dit, voilà, tu ne t'appartiens quasiment plus. Tu ne t'appartiens plus. Désolé. Être personnalité publique n'est pas facile. Parce que tout ce que tu fais
peut avoir des répercussions positives comme des répercussions négatives. Tout ce que tu fais est vraiment épié. Tout ce que tu fais est détaillé. Tout ce que tu fais est analysé, jugé, condamné ou apprécié. Donc, quand on est une personnalité publique comme Marcelo Tunasi, on a forcément besoin, c'est une personnalité publique. Public, c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'émettre, enfin, je veux dire, tu es public, tu appartiens au public. Tout ce que tu fais est épié, analysé, détesté ou aimé. Marcelo Tunasi vient nous annoncer qu'il se remarie après 1 an et 1 mois. Donc, vous comprenez que beaucoup de gens qui ont pleuré, le monde entier était en ébullition. Je vais vous annoncer que le président Tshisekedi du Congo était à l'enterrement de cette femme-là. Vous comprenez le niveau d'influence que cet homme de Dieu a, même au niveau national, de sa nation, de sa propre nation, sa terre, le Congo. Le président de la République était bien présent lors de cet enterrement. L'écho est tel que donc tout le monde est touché, a été touché. Et maintenant qu'il vient nous annoncer son remariage, les gens se sentent le droit je veux dire, normalement, puisque c'est une personnalité publique, les gens en parlent, les gens donnent leur avis, les gens ne sont pas d'accord. La majorité des personnes n'est pas d'accord qu'ils viennent nous narguer pour dire « je vais me remarier ». De quel droit tu vas te remarier après que notre maman blanche nous ait quittés? De quel droit? Tu n'as pas le droit face à Jazz. Allez-y sur Internet, vous allez voir. Dans tous les sens, les gens évoquent plusieurs raisons. Hein? Les gens ne sont pas d'accord. Il y en a plusieurs. Il y en a véritablement plusieurs. Oh oui, c'est prédication. Oh oui, quand lui-même, il a dit qu'il ne fallait pas... les fiançailles devaient se faire en 1 an, 2, 3 ans. Lui-même d'ailleurs avec Madame Blanche, des fiançailles de 5 ans. Donc quand tu tiens une telle prédication, les gens le condamnent à ce sujet. Lui disent, mais attends, toi tu viens nous dire que nous devons passer des fiançailles d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et d'ailleurs, toi, tu aurais pratiquement fait 5 ans de fiançailles avec Blanche Tunasi, la regrettée. Et maintenant, tu veux réduire ça à 6 mois. Comment cela se fait-il? Donc, ça veut dire que tu es contre ta propre parole. Ce que tu prêches, tu ne le vis pas. Ce que tu prêches, tu le prêches aux autres et tu ne le vis pas toi-même. Et à tous les niveaux. Donc, tout ce que tu viens nous raconter, c'est des bobards, c'est des histoires. Tu prêches qu'il faut au moins 3 ans à 5 ans de fiançailles et maintenant, tu les réduis à 6 mois. Il faut dire qu'il aurait eu 6 mois de fiançailles avec sa présente future épouse, sa présente épouse. Que nous, on accepte ça, 6 mois minimum, un minimum de 6 mois de mariage, de fiançailles, ça ne passe pas auprès des personnes qui sont en désaccord. Ça ne passe pas. Il doit pratiquer lui-même ce qu'il raconte en tant que pasteur. Ça, c'est des raisons. D'autres raisons, des femmes qui disent que mais écoute, Marcelo Tunasi, tu nous as déçus. Parce que nous, quand on perd nos maris, on reste au moins 4, 5 ans, 10 ans dans la culture bantou. En plus, la culture africaine, c'est une insulte de venir, de te dire que tu vas te remarier après 1 an. C'est une véritable insulte parce que ça ne rentre pas dans les cultures africaines de se remarier après 1 an. Ça ne rentre pas. Après tout, avant la Bible, tu es d'abord africain. Tu es d'abord bantou. Donc, à partir de là, tu dois respecter ta culture. Jésus était un juif. Il allait au temple avec sa maman pour respecter la culture juive. C'est pas parce que tu es chrétien que tu dois complètement abandonner ta culture. Quand du moins, elle n'est pas à l'encontre de la parole de Dieu. Tu ne peux en aucun cas te remarier 1 an et 1 mois après. Donc, les femmes se sentent, en désaccord avec ça. Les femmes, beaucoup de femmes sur Internet disent, mais attendez, ce n'est pas possible. Moi, donc en fait, tout ce que ça n'a pas un écho favorable auprès des femmes. Parce que les femmes se sentent trahies, se représentent derrière Madame Blanche Tunasi, qui a eu 4 enfants avec ce monsieur. Donc, les femmes s'identifient à cette Blanche Tunasi qui la regrettée est partie et maintenant voilà ce qui se passe derrière elle. Donc ça veut dire que si nous aussi on s'en va, voilà comment cela va se passer.
notre époux ne va pas nous respecter. Beaucoup de femmes sont en total désaccord de ce remariage à cause des raisons que je viens de vous donner, parce qu'elles passent beaucoup de temps dans le veuvage et vraiment avec la robe noire pendant très longtemps dans les coutumes. Et donc, beaucoup se représentent là-dedans, disent, mais justement, attends, comment se fait-il? Donc, en fait, nous, on nous soumet à des années de veuvage, chrétiens ou pas, et les hommes n'en font qu'à leur tête, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ça, c'est un vrai scandale auprès de beaucoup de femmes. Maintenant, les amis, qu'est-ce que moi j'en pense dans tout ça? Avant de vous donner mon avis à moi, allez-y dans les commentaires et mettez votre avis à vous. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord que cet homme se remarie un an après avoir perdu sa femme? Qu'est-ce que vous avez comme avis dessus? Allez-y dans les commentaires, dites-le moi, on va continuer à discuter là-haut. Avant de vous donner le mien, je voulais également savoir, si vous étiez dans la famille de Blanche Tunazi, qu'auriez-vous fait? Est-ce que si vous étiez à la place de la présente épouse, vous lui aurez dit, écoute, Marcelo, je veux bien que tu m'aimes, je connais l'impact que tu as dans le monde, mais simplement, est-ce qu'on peut attendre un peu? Est-ce que tu aurais dit quoi, par exemple, à Pasteur Marcelo Tunazi, ton futur époux? Maintenant, qu'est-ce que moi je pense de cette histoire? Je vais vous positionner les choses de plusieurs manières. Déjà, spirituellement. Spirituellement, est-ce que le pasteur Marcelo Tunazi a le droit de se remarier? Je ne vais pas entrer dans les... Je vais analyser la situation de façon froide, de façon vraie, à la lumière non seulement de ce que les Écritures disent, mais également à la lumière de l'homme. Je ne vais pas aller dans les jazz, ça a jazzé à gauche, ça a jazzé à droite. Je vais vous donner un avis, une analyse froide et à la lumière de plusieurs choses. Prenons déjà spirituellement. Est-ce que le pasteur Marcelo Tunazi a le droit de se remarier? Moi, spirituellement, je sais que c'est oui. Maintenant, est-ce que c'était le temps de le faire? Je vous pose un point d'interrogation. Nous allons déjà aller lire ce que la Bible dit d'après ce oui-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous savez, dans cette chaîne, nous parlons également de spirituel. Nous sommes axés sur plusieurs aspects, voyage, nous sommes axés sur l'intellect, nous sommes axés sur la musique, la famille, le spirituel. Donc voilà, dans 1 Corinthiens 7, verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Parce que vous comprenez ici que c'est l'apôtre Paul qui écrit. On est à Corinthe ici. J'aurais aimé, en fait, il aurait aimé que ces personnes fassent comme lui, qu'il est resté sans se marier. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais, s'il manque de continence, d'abstinence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. On va reprendre ça pas à pas. Mais s'il manque d'abstinence, s'il manque de continence, il leur est bon de se marier. Il vaut mieux se marier que de brûler. C'est tout à fait ce que fait le pasteur Marcelo Tunazi en ce moment. Il est bon pour lui de se marier que de brûler. Qu'allez-vous dire si Marcelo Tunazi, un scandale mondial, puisque ça c'est toujours mondial, hein, international en ce qui le concerne, voilà, il est tombé avec telle sœur, avec telle personne, il a forniqué, je veux dire, ça va encore faire un jazz, ça va casser son ministère. Ça va faire un jazz total, encore pire que ce qui se passe aujourd'hui. Je vous retourne la question. Vous qui êtes contre que Marcelo Tunazi se remarie, qu'auriez-vous préféré? Qu'il passe son temps à forniquer avec les sœurs de l'église ou alors qu'il se remarie? Qu'auriez-vous préféré? La Bible dit là clairement qu'il manque d'abstinence. C'est un homme. C'est un homme. Il manque d'abstinence. À partir de là, accordons-lui son mariage. C'est un homme comme vous et moi. Quand il brûle et vous n'êtes pas là.
Est-ce qu'il vaut mieux qu'il aille voilà, tout ce que la Bible interdit, sachant que c'est un homme de Dieu, il a besoin d'être sanctifié pour apporter la vraie parole à son auditoire. Il a besoin de vivre cette parole-là. Vaut mieux qu'il se marie ou vaut mieux qu'il passe son temps à fricoter avec toutes les femmes de l'Église? Quelle est votre réponse? Il y a besoin de votre réponse en dessous. Et du coup, ça répond à la question. Est-ce qu'il faut que le pasteur Marcelo Tounassi se remarie? Oui, il en a le droit. Peu importe. Un an, voilà. Il a attendu un an. Oui, il peut se remarier. Il peut se remarier. Il peut. Maintenant, est-ce que c'était le temps pour lui de se marier, de se remarier? Ça, c'est un point d'interrogation. Il va arriver ici plusieurs choses qui vont accompagner cette analyse. Je pense au côté africain. C'est un Africain. Et sachant qu'il vient de la culture bantou, même s'il est chrétien, les bantous, chez les bantous ou chez les Africains en général, le veuvage peut être long. Le veuvage peut être très long, au point où ça peut peser, surtout pour les femmes. Et c'est pour ça que je comprends, moi, la position de beaucoup de femmes dans les réseaux sociaux, qui disent c'est un scandale. C'est un manque. Il y en a même d'autres qui arrivent à dire il n'a jamais aimé cette femme, à qui il a fait 4 enfants, que de se remarier un an après. Parce que ces femmes s'identifient à Maman Blanche. C'est une belle femme, une magnifique femme qui lui a fait 4 enfants. Et après un an seulement, il ose se remarier. Donc, beaucoup de femmes sont scandalisées parce que dans les veuvages africains, on passe beaucoup de temps dans le veuvage, surtout pour la femme. Ça peut même durer 5 ans. Moi, je m'en souviens de mes grands-parents, de mes grands-mères, il me semble. Hein. Si je peux prendre un cas personnel, mon grand-père avait plusieurs femmes, mon grand-père maternel avait plusieurs femmes. De ces femmes-là, quand il est parti, les femmes, de mon œil d'enfance, de mon regard d'enfant, j'étais encore enfant, ça fait très longtemps qu'il est parti, ces femmes, 3 femmes qui étaient restées, ont fait un veuvage, un très long veuvage. Il me semble que c'était plusieurs années. Hein. Plusieurs années quand même. Hein. Je crois que c'était 2 ans. C'était quand même très long. Au point où, quand elles ont enlevé le veuvage, il y a encore quelque chose à attendre avant de pouvoir regarder un homme. Donc, en tout, on est quand même resté sur une période d'à peu près autour de 5 ans, hein, pour que chacune de ces femmes prétende encore à penser à un homme. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans la culture africaine généralement. Dans la culture bantou. Et là, ça, c'est un cas personnel dont je vous parle. Maintenant, Marcelo a scandalisé plusieurs femmes parce que dans la culture bantou, dans la culture africaine, généralement, les veuvages sont très, 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 très longs pour les femmes. Et pour les hommes, parfois, ça se fait très rapidement après. Parce qu'on le donne toujours à l'homme, voilà, il est sur le piédestal. Hein. Dans la culture africaine, quand même, l'homme est quand même souvent sur le piédestal. Alors que la femme vient un petit peu voilà, derrière. C'est comme ça. Et les femmes, maintenant, avec les réseaux sociaux, osent le dire fort et haut en disant, mais attendez, c'est un scandale. Nous, quand ça nous arrive, nous restons tellement longtemps et on nous brime, et on nous brime. La brimade est telle que on nous envoie. Tu n'as même pas le droit parfois de regarder un autre homme dehors. C'est peut-être les frères du défunt mari qui doit maintenant vous faire femme. Vous serez les femmes des frères. Parfois, vous ne pouvez même pas aller ailleurs. Vous pouvez fricoter avec les frères. Souvent, on en est là. Dans plusieurs cultures africaines, où la femme n'a pas le droit d'aller ailleurs, à l'époque. Elle doit être, un des frères de la famille doit choisir, doit en faire une femme, doit en faire sa énième femme. Généralement, dans certaines cultures, on en est là. Donc la femme n'a même pas le droit d'aller ailleurs, doit rester dans la même famille avec un frère du défunt. C'est pour ça que les femmes sont scandalisées, parce que ça les touche personnellement. Et moi, j'ai bien peur qu'aujourd'hui, puisque c'est une personnalité publique, les femmes s'identifient à cette histoire, à Maman Blanche, à cette Blanche Tunasie qui était une femme très appréciée. Très appréciée.
Donc, à partir de là, beaucoup de femmes vont faire subir des misères à leurs hommes dans la maison aujourd'hui. Je sens que ça va être chaud. Beaucoup de femmes vont maintenant se rebeller dans les foyers en disant, OK, mais maintenant que je vais bientôt, si maintenant c'est moi qui pars la première, je sais que tu vas me remplacer très vite. Je sais que tu vas me remplacer très vite. Donc, elles vont leur faire subir les misères dans les maisons là dehors. Ça va être chaud. Ça va être chaud, les amis, dans les foyers. Parce que c'est une personnalité publique. Son histoire parle, son histoire touche, son histoire a du sens, percute à beaucoup de personnes. Parce que voilà. Et tout ce qu'il fait, enfin, je veux dire, ça doit être mesuré à tous les niveaux. Et c'est là où j'interviens en disant, est-ce que Marcelo Tunasi avait le droit de se remarier? Oui. À n'importe quel moment, il fallait attendre un peu. 1 an, est-ce que c'est suffisant? Pourquoi pas? Il vaut mieux qu'il se marie, si je me positionne bibliquement, il faut qu'il se marie, il vaut mieux qu'il se marie que de brûler ou que d'en finir avec toutes les femmes de son assemblée et pour faire des scandales, pour tuer son ministère. Il vaut mieux qu'il se remarie. Maintenant, je vais quand même prendre en compte quand même la sagesse voudrait peut-être qu'il prenne en compte également sa communauté. Les femmes internationalement parlant qui connaissent son histoire, qui le connaissent, le monde chrétien qui a un droit de regard, un droit d'avis. Souvenez-vous, en début de ma vidéo, je vous ai dit que c'est quand on a une personnalité publique, tout le monde a un regard, un jugement sur vous et un avis à donner sur vous, que vous le vouliez ou pas. Et je crains également pour sa présente femme aujourd'hui. Elle va faire l'objet de tous les détails. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de qui est vraiment cette femme-là. Maintenant, restons sur le sujet. À partir de là, les femmes disent non, niet, niet. Il y a également, il fallait attendre. Les femmes disent qu'il fallait attendre. Est-ce que moi je dis qu'il fallait attendre? Peut-être la sagesse. Je dis que la sagesse aurait peut-être voulu qu'il attende encore un peu. Que le temps de fiançailles soit encore un petit peu plus long, afin que ça rentre dans lui-même les paroles qu'il aurait dit dans son assemblée, disant qu'il faut au moins des années pour des fiançailles, pour des bonnes fiançailles, pour que ça rentre également dans ce que lui, il dit de sa propre bouche. Maintenant, est-ce que tout le monde... C'est un peu compliqué. La sagesse aurait peut-être voulu qu'il fasse ça. Mais maintenant, est-ce que le désir, le fait de brûler est beaucoup plus fort, a été beaucoup plus fort que tout ce qu'il aurait dit, ou alors que la culture bantou, ou alors de toutes ces personnes qui se représentent, qui s'identifient à son histoire? Il a brûlé, il brûle, il faut qu'il se marie. Tout cela vient en second. D'ailleurs, il a dit, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous éperdument. Éperdument, il a dit, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, plusieurs fois. Quand il a annoncé son mariage, il s'en fout de ce que vous allez dire. C'est là aussi où je me dis que vous devez faire attention à ne pas faire des hommes de Dieu, des pasteurs, des idoles. Parce que ce qui sort de la bouche d'un pasteur, ça ne va pas faire de lui, vous ne devez pas en faire des idoles. C'est un homme comme vous et moi. Ça n'est pas la peine d'en faire une idole parce qu'il ne l'est pas. La preuve en est, il dit qu'il s'en fout royalement de ce que vous allez dire. Parce que c'est sa vie, c'est lui qui brûle, ça n'est pas vous. Donc un homme de Dieu, ça ne doit pas être une idole. Vous devez concentrer votre vie à Jésus-Christ, vous qui êtes chrétien, et non à un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, ça va toujours vous décevoir. Ça peut vous décevoir, je voulais dire. Mais Jésus-Christ ne décevra pas. Donc, vaut mieux vous attacher plus à Christ qu'à un homme de Dieu. La preuve en est, voilà le cas de Marcelo Tunasi. Eh bien, il vous dit, je m'en fous de ce que vous allez penser de mon remariage. Je m'en contrefiche. Allez le dire, si vous voulez. Allez le dire, je m'en fiche éperdument. Je m'en contrefiche. Donc, il a dit haut et fort, attachez-vous à Christ. Ne vous attachez pas à un homme de Dieu. Et c'est parfois vous qui amenez les hommes de Dieu à se comporter comme ils se comportent. Parce que vous les mettez tellement sur un piédestal que vous oubliez même l'essence même de la chrétienté. Vous vous courbez quand ils passent. Non. Un homme de Dieu, c'est comme toi.
c'est comme moi. La seule différence, il a un ministère, il a un appel spécial, un appel céleste, un appel divin. Quand c'est réel, parce qu'il y a certains hommes de Dieu là-dehors qui n'ont pas reçu d'appel et qui s'en vont et s'engouffrent parce qu'ils voient du gain derrière. Ils voient de l'argent derrière, ils voient plein de bénéfices derrière ses propres fidèles. Donc, tous les hommes de Dieu ne sont pas forcément appelés. Donc, les hommes de Dieu, regardez bien, ouvrez l'œil, ne vous engouffrez pas derrière tous les hommes de Dieu. Non, et n'en faites pas des idoles, simplement. À bon entendeur, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais vous détailler qui c'est qui est véritablement Esther Aïcha, l'épouse actuelle de Marcelo Tunasi. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.